monde! Bon mercredi midi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en fait suite à un questionnement que je vous ai fait sur nos réseaux sociaux parce que Alex et moi, en tant qu'entrepreneurs, dessinatrices, bref, à la tête d'une compagnie de vêtements pour enfants, on a beaucoup les mêmes goûts, ce qui fait en sorte que c'est hyper facile de créer ensemble, mais on a toujours la même opinion. Fait que tu sais, des fois, on se dit, ok, ça, nous, on trouve que c'est à la mode. Est-ce que les autres trouvent que ça aussi, ou ils veulent plus, je sais pas moi, de basic, ou ils veulent plus de couleurs que nous, c'est moins dans notre palette. Puis surtout, la question qu'on se demandait, c'est pour quel type de vêtements ça vaut la peine de vraiment créer. Dans le sens que c'est sûr que, tu sais, une compagnie québécoise, vous allez payer un petit peu plus cher que si vous l'achetez souvent dans des magasins, mettons, grande surface, ou que, tu sais, je donne un exemple, un t-shirt basic que nous, je sais pas, on va vendre 30$, peut-être que vous allez l'avoir à 3 pour 30, mettons, je dis chez H&M, là, je dis n'importe quoi. Et là, ça, je vais vous en revenir, là, pour parler de la qualité. Je dis le même, mais je dis juste un t-shirt noir basic, mettons. On parlera de la qualité plus tard. Fait que je me suis mis à poser des questions sur le gramme et j'ai pas tant été surprise des réponses. Par contre, puis je suis quand même un peu d'accord sur plusieurs choses, mais il y a quand même des choses que j'ai goût de vous apporter mon point, puis probablement aussi à force que vos enfants grandissent et tout, j'ai eu mon cil est tombé, j'avais un cil dans l'œil. Vous allez peut-être être du même avis que moi, puis je vais vous donner mon opinion. Donc, j'avais fait un quiz pour quel type de vêtements ça vaut la peine de payer cher pour les enfants. Pour quel type de vêtements vous ne payez jamais cher pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc, ok, moi je regarde jamais le prix pour ce type de vêtements-là et aussi le même principe, ça je paye jamais cher pour ce type de vêtements-là. Alors, pour les enfants, ce que vous m'avez dit que vous aviez comme pas vraiment de limite ou vous regardez pas vraiment les étiquettes parce que vous trouvez que ça vaut la peine d'investir, c'est surtout ce qui est venu le plus, c'est les ensembles d'extérieur. Puis ça me surprend pas parce que quand on a sorti les ensembles de printemps, justement, même moi, j'ai trouvé extrêmement pas cher, surtout pour la qualité. Là, ceux qui les ont achetés, là, vous avez tout capoté. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on met beaucoup. Fait que si ton ensemble d'extérieur, il se crache après 2 fois, ben, tu sais, t'es un petit peu dans le caca, là, dans le sens que c'est quelque chose que tu mets tous les jours. C'est pas une chemise, mettons, que tu vas mettre une fois de temps en temps dans les sorties. Fait que c'est la chose que vous aviez dit que vous aviez comme pas vraiment de limite. Et les cotons ouatés. Parce que, veux pas, on a beaucoup moins de coton ouaté que de t-shirts, mettons. Fait que le coton ouaté, il va passer plus à la laveuse, plus sur l'enfant, il va avoir plus de vécu, si on veut. Parce que justement, vous allez en avoir moins, puis c'est quelque chose qu'on met par-dessus. Tu sais, mes cotons ouatés, là, j'y mets vraiment plus souvent que mes t-shirts, puis la même chose pour les enfants. Fait que je suis 100% d'accord avec vous. Et qu'est-ce qui est revenu souvent? C'est les vêtements évolutifs. Nous, on ne fait pas vraiment de vêtements évolutifs. Par contre, on fait des vêtements qui peuvent être vraiment adaptés. Je vous explique, exemple, notre jeans. Dedans, il y a des boutons là, à un point que la taille, elle peut devenir petite de même, genre. Et le bas, on le fait toujours serré pour que vous puissiez faire un turn-off. Fait que nous, là, moi, je suggère toujours au service à la clientèle de prendre une grandeur de plus. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est comme pas sûr ou qui veut que ça étoffe vraiment toute la saison parce qu'on se le cachera pas, là, les enfants grandissent extrêmement vite. Puis tu peux pas prévoir vraiment si ton enfant, ça m'est déjà arrivé moi qu'une de mes enfants, il a fallu que je change tout son kit d'hiver au mois de février. J'étais comme avoir su, j'aurais pris plus grand, j'aurais fait des turn-up, j'aurais serré. Fait qu'Alex et moi on pense beaucoup dans cette façon-là que prends plus grand puis tout se serre. T'sais? Fait que de plus en plus nos vêtements, ils s'en vont dans cette direction-là. Les jeans sont toujours les petits boutons pour que ça devienne vraiment serré. Les bas de nos pantalons sont serré pour qu'on puisse faire des turn-up et que ça reste que ça fasse un beau look et que ça fasse pas comme trop baggy. Puis ça, je pense que vous l'avez vu dans nos ensembles de printemps aussi, là, ça a été tout était ajustable, tu sais. Fait que comme je dis, je suis d'accord dans le sens que le monde sont ils veulent payer pour des vêtements évolutifs parce que ça fait plus longtemps. Mais nous, c'est ça, on essaie que même si vous prenez plus grand, ça va faire plus longtemps. Puis le contraire, les enfants, ce que vous ne payez jamais cher. On a, ça aussi, c'est beaucoup les mêmes choses qui sont ressorties. Les sous-vêtements. Ben moi, tu sais, j'ai 2 filles propres puis un gars qui est en transition. Fait que c'est sûr que les bobettes de filles, j'ai jamais payé cher pour ça. Par contre, tu sais, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mais il y en a beaucoup. Et, tu sais, j'en jette, là, dans le sens que c'est pas la meilleure qualité.
Mais je continue quand même à en acheter à bas prix. Est-ce que je vais changer d'idée à un moment donné? Aucune idée. Le linge de garderie. Là, vous allez m'expliquer quelque chose, gang. Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir de linge de garderie? Moi, on dirait que je suis comme, mes enfants ont une garde-robe. Ils mettent la semaine à garderie, la semaine avec moi, la fin de semaine. Je dirais plus qu'il y a du linge propre, mais j'ai pas comme du linge de garderie puis du linge de fin de semaine, moi. Tu sais, c'est comme, je veux que mon enfant soit beau, soit bien, et c'est vraiment la lignée d'Où il est new. Fait que, tu sais, vous avez remarqué, là, tout est confortable. Fait que tu le mets à la garderie, mais c'est assez beau pour que tu puisses le mettre en sortie la fin de semaine. Fait que le linge de garderie, moi, j'en ai pas. Vous me direz en commentaire si vous avez comme une section des... parce que c'est vraiment pas... c'est beaucoup ressorti, là. Je veux dire, c'est moi qui est probablement dans le champ. Mais c'est ça, mes enfants n'ont pas de linge de garderie. C'est comme leur linge normal. Fait que, tu sais, oui, je paye plus cher pour leur linge parce qu'ils le mettent autant la semaine que la fin de semaine. Fait que ça, c'est à voir avec vous. Pyjama, ça dépend, je suis d'accord pour des affaires. Ben, en fait, je ne paierai pas. OK. Je ne paierai pas cher tous les pyjamas de mes enfants. Par contre, j'ai remarqué que ceux que j'ai payé cher, mettons, de compagnies québécoises d'ici, ils ont fait aux 3 enfants. Fait que, tu sais, exemple, petit truc de mom, si vous voulez vous gâter, ben, gâtez vos enfants sur un bon pyjama, allez-y dans le unisex si vous prévoyez avoir d'autres enfants. Combien de morceaux que mes enfants, je veux pas nommer non plus de marque qui était cheap non plus, là, c'est vraiment pas ça le but, mais je pouvais comparer, mettons, un pyjama, je sais pas moi, d'une compagnie d'ici, et qui fait encore à Axel, qui faisait, mettons, j'avais acheté à Zoé, là, parce qu'à Eléa, j'étais moins compagnie québécoise, mettons, et qui est encore intact, et que j'ai bien fait de prendre de couleur neutre, tu sais. Tandis que si je compare avec des pyjamas que j'ai achetés, je dis grande surface, là, mais n'importe où, ils n'ont pas fait les 3 enfants, tu sais. Fait que encore là, c'est tout le temps, moi, je me gâte souvent à acheter des pyjamas plus chers aux enfants, parce que là, alentour de moi, les enfants crient. Alentour de moi, j'ai beaucoup de mes amis qui sont enceintes. Fait que je me dis, au moins, ça va faire à d'autres bébés. Fait que, tu sais, ça me fait plaisir de leur léguer de la bonne qualité. Des cache-couches, je suis quand même d'accord, par exemple. Je pense pas que j'ai déjà payé cher pour des cache-couches. Nous, ça ne nous concerne pas tant. Maintenant, on a voulu toucher à ça. En tout cas, je vous dis pas qu'un jour, peut-être qu'on n'en fera pas. Mais nous, notre clientèle, c'est beaucoup plus en haut de 12 mois, mettons. Fait que cache-couche, les enfants portent moins ça. Mais je suis quand même d'accord, surtout qu'un cache-couche, souvent c'est en dessous des vêtements, fait que c'est comme moins abîmé, on le voit pas, fait que si tu veux payer cher pour quelque chose que tu vois pas, je suis quand même d'accord. Quelque chose qui est venu extrêmement beaucoup et que je ne suis plus d'accord, je vous explique, c'est les t-shirts basic. Tout le monde est comment, ils portent tellement souvent, nanana, ou ben c'est tellement facile d'en trouver des pas chers. Moi, je l'ai vu justement, là, surtout avec Axel. Une fille, j'ai l'impression qu'on va plus dans le petit chemise, petit chandail manchon avec des froufrous, plus de robes et tout. Axel, je mets toujours des chandails basiques avec des jeans ou tu sais, c'est ça son style. Fait que le t-shirt, là, il passe en tabarouette à laveuse et je vous dis que c'est pas long quand tu payes pas cher pour un t-shirt que 3-4 fois dans la laveuse et c'est terminé, il y a un trou qui sort. Tandis que, mettons, je donne un exemple avec nos t-shirts de Mix and Match, nos t-shirts, ben tous nos t-shirts basiques qu'on a sortis sont genre intacts, mais intacts. Et encore une fois, j'en ai donné à des amis que eux ils les portent et après des lavages sont super hauts. Fait que même s'il y a comme 90% de nos clientes qui ont dit qu'ils paieraient pas cher pour des t-shirts basiques, moi, je vous dis, c'est un pensez-y bien. Puis, on en a pas fait dans les dernières saisons. Parce que justement, c'est ce qui sortait le moins. Et on a comme nos clients vraiment habituels qui achètent toute leur garde-robe chez nous, que eux, ils nous ont vraiment redemandé d'en faire. Fait que, est-ce que ça va revenir? Est-ce que... En tout cas, moi, je trouve que des basics, justement, maintenant, c'est quelque chose que j'investis plus parce qu'un basic, un coton été noir, là, autant un enfant qu'un adulte, c'est la chose que tu mets le plus. Tu veux qu'il soit d'une bonne qualité. Tu veux pas qu'il s'effrite ou tu veux pas qu'il perde sa couleur non plus. Fait que, je vous dis, gang, c'est un très bon pensez-y bien. Fait que ça, c'était pour les enfants. Pour les adultes, OK? Ça va un peu dans le même principe de tout ce qui est extérieur. Fait que les manteaux, les choses d'hiver. Puis ça, je suis tellement d'accord. Combien d'années tu gardes un manteau d'hiver? Fait que si tu trouves ton manteau d'hiver 500$, mais dis-toi, si tu l'as pour 8 ans, ton 500$, il t'a pas coûté ben cher. Tandis que si tu payes comme ton manteau, j'en ai acheté un cette année, genre, combien j'ai payé? Même pas 100$.
après 3 fois, il y avait des trous dans les poches. C'est là que je me suis dit, ah, tu sais, maintenant, je remarque beaucoup plus ça. Fait que oui, les manteaux d'hiver, je suis d'accord. Vêtements de sport, même chose. Si t'es quelqu'un qui met des... Comme moi, je mets du sport à tous les jours. Écoutez, je mets du sport, j'en vais au gym, je prends ma douche, je me remets en sport parce que je travaille de la maison et je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là. Faut que ton vêtement soit de qualité. Faut qu'il soit confortable, faut que le tissu, ça soit une bonne qualité. Faut qu'il se lave et qu'il reste intact. Faut pas qu'il perde son élasticité. Fait que ça, je suis... Ben, si vous me connaissez personnellement, vous le savez, je suis très prête à investir dans mes vêtements de sport. Adulte jeans. Même principe que les manteaux d'hiver. J'ai des jeans, pour vrai, je pense que ça fait 12 ans que j'ai. Fait que tu sais, tandis qu'il y a des jeans que je vais acheter une fois, j'ai acheté cet été. Je pense que je les avais achetés chez Arden. Mais je les aime full, puis je continue à en racheter. Mais après comme 2 fois de la laveuse, genre il y a déjà comme des affaires, soit que la poche est comme plus faible ou tu sais, où tu rentres ta ceinture, il est comme décousu. Fait tu payes, moi je les aime parce que j'aime leur modèle. Mais tu sais, je regarde ceux de, mon Dieu, c'est quoi, genre Abercrombie ou ces choses-là sont encore intactes. Puis même nos Will & New qu'on vient de sortir. Tu sais, moi j'ai reçu l'échantillon il y a des mois et je les porte à tous les fins de semaine. Ils ont comme, sont restés la même, ils sont extensifs, fait que leur élasticité, mais ils n'ont pas agrandi, ils n'ont pas rapetissé, ils sont pas maganés. La teinte de jeans n'a pas changé. Fait que tu sais, c'est vraiment important pour moi, puis fait que je suis 100% d'accord avec les jeans. Contrairement aux enfants, vous voulez pas payer cher pour les sous-vêtements des enfants, mais pour nous, une bonne brassière, même chose. Je pense que je m'achète des brassières une fois aux 10 ans, là. Fait que c'est vrai que je suis bien d'accord avec vous. Pour ce qui est de ne pas payer cher, 100% d'accord, des bas. J'avoue que ça, c'est genre, t'achètes ça chez Costco en gros paquet, puis ça fait vraiment la job. Des t-shirts, je pourrais copier-coller ce que j'ai dit pour les enfants. Je suis pas d'accord. Moi, les t-shirts basiques noirs ou blancs, c'est la chose que je mets le plus. Puis c'est énormément de cette façon que j'ai découvert quelle compagnie que c'est de la bonne qualité, puis quelle compagnie que non. C'est fou, hein? Je me souviens que dans le temps, mettons, je capotais parce que j'avais payé comme, j'étais étudiante, là, plus cher un t-shirt blanc. Encore aujourd'hui, je l'ai. Versus un chandail blanc, encore, je donne chez Arden, mais je pense que vous connaissez tout le rapport qualité-prix. Il y a des choses ça vaut la peine de payer, il y en a d'autres non. Les t-shirts basiques ou les camisoles chez Arden, 2 lavages puis un trou dedans, mais tu sais, c'est le tiers du prix. Fait que dépendamment de ce que tu fais de son utilisation, mais si t'es quelqu'un qui est qui aime porter des t-shirts basiques, paye pour la peine. Tu sais, comme le t-shirt, il est ici justement. Non, pas ça pantoute. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est nos chandails manches longues mix and match de Will & New. Puis, je pense qu'il a passé les 3 enfants, celui-là. Nos t-shirts basiques, je le cherchais, mais je pense que c'est au lavage, qu'on vient de sortir. On s'est fait écrire, on en avait envoyé à des créateurs de contenu. Ils étaient comme, dites-moi que vous allez sortir ça dans 6 couleurs parce que ça, je le porte à tous les jours. Tu sais, si vous pensez le porter souvent parce que justement, c'est un basic, tu te casses pas la tête, tu mets ça avec des jeans, payez le prix, gang. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Camisole, par contre, je suis vraiment d'accord si on parle de camisole à mettre en dessous. Tu sais, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je porte tant, mais c'est revenu beaucoup. Pyjama, je trouve que c'est... là, on parle encore de pas payer cher là, pour les adultes. Je trouve encore que c'est... tu sais, ça dépend. Je pense que j'irais dans le même genre que les enfants. Je m'en paye des bons, puis je vois que c'est eux qui restent après des années. Puis il y en a d'autres qu'après un lavage, ils rapetissent, puis je suis comme, ah, mais en tout cas, j'ai payé pour ça. Tu sais, ben, j'ai pas payé cher pour ça. Fait que, pyjama, moi, j'ai même affaire. Je paye 1 ou 2 bons pyjamas, puis le reste, tu payes moins cher. Bobette, moi, c'est pas quelque chose que j'ai payé cher pour ça, par exemple. Fait que, mais je sais qu'il y en a que, justement, tu sais, ça dépend, je pense, si tu fais attention, si tu les laves à délicat. Vous me direz, en commentaire, vous, les bobettes, c'est pas quelque chose qui est revenu full, mais c'est quand même revenu. Et quelque chose que j'ai trouvé ça full intéressant, je vais conclure là-dessus, c'est des choses trop fashion. Tu sais, mettons, puis je suis quand même d'accord parce que nous, quand on crée une collection, on pense beaucoup à l'intemporel. Parce que justement, mettons qu'on parle d'enfants, tu veux que ça passe d'un enfant à l'autre. Et pour notre garde-robe, tu sais, je veux dire, comme je vous ai dit, des jeans, on peut garder ça 12 ans. Si on sort des jeans lilas, parce que c'est la grosse mode en ce moment, peut-être le monde va moins... En fait, non, je suis très persuadée, le monde va moins être porté à vouloir payer cher que justement une paire de jeans couleur jeans bien normale. Tu sais, là, la paire de jeans, on a sorti des jeans troués, ben, ils sont comme pâles, c'est très intemporel, tu sais. Puis pour répondre à une question VIP, ben, je vais vous
dire à vous, vous êtes VIP si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin. On nous a demandé si prochainement on allait sortir des jeans pas de trous. Vous n'êtes pas prête à voir les prochaines jeans qui sortent. Ils sont très intemporels, ils font très bien, ils font des méga belles fesses, ils n'ont pas de trous et c'est une couleur que vous allez pouvoir porter à tous les jours. Hein? Fait que je terminerai là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec tous les propos que j'ai dit ou avec les abonnés, qu'est-ce qu'ils ont voté. Fait que dites-moi, vous en commentaire, tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez une garde-robe de garderie? Est-ce que vous êtes d'accord du fait que jamais vous allez payer cher pour des t-shirts, autant que ça soit enfant qu'adulte, vu que c'est des basics? Est-ce que vous investissez toujours dans vos vêtements d'hiver, dans vos manteaux? Fait que laissez-nous ça en commentaire, puis nous, on se voit mercredi prochain!